Comme chacun d'entre nous, tu portes en toi des blessures d'âme que tu ne peux ni fuir ni effacer. Ces blessures ont engendré des blocages que ton inconscient a créés dans le but premier de te protéger. Aujourd'hui, ces blocages te pèsent et tu voudrais t'en débarrasser. Et c'est en prenant à communiquer avec eux que tu pourras les apaiser et les déconstruire pour enfin t'accepter et accepter toute ton âme. C'est le plus beau des cadeaux que tu puisses te faire, investir en toi et enfin écouter les messages de ton âme. C'est ce podcast qui va parler des blessures. Les mots peuvent être un peu blessants, mais c'est cicatrisant justement pour ton avenir. Il est important que tu m'écoutes jusqu'à la fin parce que je suis là pour t'aider à révéler des messages de ton âme sur les choses qui t'ont blessé. Je rappelle que c'est un podcast collectif. Si tu veux me consulter en privé, n'hésite pas, mais pour moi, il y aura bien une carte ou un message qui t'est destiné car le message est arrivé jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Donc voilà ce que ton âme a à te dire. Dans cette partie 2, on va parler d'injustice, du syndrome de l'imposteur, le karma transgénérationnel et le mental. Dans la partie numéro 1, tu as pu entendre la manipulation, le passé divinatoire, l'humiliation et le rejet. Allez, let's go dans cette partie 2 avec l'injustice. Je suis présente en toi depuis tellement longtemps que parfois nous oublions, toi et moi, que j'ai été créée lorsque tu as eu ces ressentis violents de ne pas être respecté, de ne pas être écouté, de ne pas être compris, comprise. Je suis installée quand on a bafoué tes limites, ignoré tes besoins et refusé de te comprendre. Je suis là et je crée un feu intérieur en toi. Tu le sens dans ton corps, dans ta chair et dans ton âme, et à cause de moi, tu es tout le temps en colère. Je te coupe des autres, car ils ne sont à tes yeux que des adversaires à combattre. À cause de moi, quiconque s'approche de toi est vu comme le méchant de l'histoire et tu dois le vaincre tel un justicier. Tout n'est que lutte et combat. Ma présence t'oriente vers des situations extérieures toujours difficiles, des relations toujours compliquées, des événements toujours imprévus. Quand ce feu intérieur est trop intense, tu cherches à le combattre, soit en te donnant la mission de te défendre et de défendre les autres, soit en écrasant tes ennemis. Tu as des difficultés à l'admettre, mais tout le monde n'est pas contre toi et parfois, à cause de moi, tu peux blesser des personnes qui ne te voulaient aucun mal. Ensemble, nous avançons sur un chemin entravé de drames, de larmes, de batailles, de plaies, de nouvelles blessures. C'est le combat ou la chute, la bataille ou le vide, la guerre ou le néant. Cette colère est tellement forte que tu n'arrives pas à t'écouter, à t'apaiser et à t'arrêter de te torturer ou de torturer les autres quand tu as décrété qu'ils étaient dangereux ou mauvais. L'hostilité envers toi et les autres est ta seule zone de confort et le feu en toi grandit encore et encore. Le syndrome de l'imposteur. Quand je suis là, tu t'interdis de t'accorder le mérite de ton avancée. Tu t'interdis de célébrer tes réussites. Tu t'interdis de prendre conscience de tout le chemin que tu as pu parcourir par toi-même. Quand je suis là, tu penses que c'est grâce aux autres, à la chance, au hasard, que tu as pu réaliser toutes ces belles choses. Ce n'est pas possible que ce soit toi. C'est forcément grâce à un élément extérieur. Quand je suis là, tu as l'impression de ne pas mériter la reconnaissance, le regard bienveillant et positif des autres, les opportunités positives et l'abondance. Quand je suis là, tu as l'impression que le bonheur et la sérénité ont un prix trop élevé pour toi et que tu es très bientôt, d'horribles événements vont arriver. Tu as peut-être peur d'être démasqué, tu as peur qu'on se rende compte que tu as dupé tout le monde et que tu n'es qu'au final qu'un sale imposteur. Je suis pas la voix de la vérité, je suis un blocage. Alors quand je suis là, tu te dénigres et j'abîme l'estime que tu te portes. Je te fais croire que tu n'es pas à ta place, je t'invite à t'excuser pour ton parcours de vie, je t'invite à minimiser tes gloires, je t'ordonne de te sentir mal à l'aise et pourtant, tout ce que je dis n'est pas fondé alors que tu ne me donnes pas cette puissance sur toi. Reprends le contrôle de tes énergies et de tes pensées. Le karma transgénérationnel. Nous n'avons pas forcément de lien personnel et pourtant nous cohabitons. Je n'ai rien contre toi, je suis une énergie qui se transmet de génération en génération dans ta lignée familiale. Je peux être un poids comme une véritable source d'inspiration, je me renouvelle à chaque génération, le libre arbitre de chaque membre de ta famille m'influence. Je ne suis pas figée, je suis en perpétuel changement. Je t'influence, je peux t'apporter des facilités dans un domaine précis comme je peux créer d'importants blocages intérieurs et extérieurs.
Tu m'influences aussi. Ton libre arbitre et la façon dont tu m'accueilles en toi et dans tes actions ont des répercussions sur mes énergies et ma force. Je ne suis pas un bourreau qui a pour seul objectif de te faire chuter et de te enfermer dans une pièce sombre et froide. Je ne prends pas de plaisir à te voir échouer. Je ne suis qu'un héritage transgénérationnel. Ton énergie est importante pour moi. Ton rôle n'est pas de me subir. Tu m'animes autant que je t'anime. Parfois, je peux prendre beaucoup de place dans tes énergies. Tu te sens alors démuni. Tu as l'impression de n'être capable de rien et de répéter sans cesse les échecs de tes ancêtres. Tu as l'impression de suivre le même chemin alors qu'il ne te convient pas ni à ton âme ni à tes énergies. Le mental. Je n'ai qu'un but dans la vie, que rien ne change. Je me fiche de tes besoins et de tes limites. Je me fiche de tes rêves et de tes projets. Je me fiche de ton mécontentement. Je me fiche de ton inconfort. Mon but est de tout figer. Même si l'ambiance est fade, même si la poussière a envahi tous les meubles de la maison, même si tu as des fourmillements, car tu es resté trop longtemps dans la même position. On ne change rien, strictement rien. Je suis souvent accompagnée de croyances limitantes qui sont d'une grande aide pour t'éloigner sur le changement et le renouveau. Je fais partie de ta partie sombre et je déteste l'incertitude. Alors tout ce qui est nouveau, tout ce qui est mouvement, je le rejette. Quand je te conseille, tu répètes en boucle les mêmes schémas de pensée et de fonctionnement. Tu t'auto-censures et tu deviens presque un automate. Tu ne te demandes pas pourquoi tu exécutes de telle ou telle tâche. Tu le fais car il faut le faire. Et tu les répètes sans cesse. Tu t'enfermes dans une zone de confort où le temps s'arrête. Chaque seconde ressemble à la précédente. Toutes les journées sont similaires. Tu effectues toujours les mêmes actions et ta vie ressemble à une litanie complète. Donc voilà, si tu te reconnais dans ces blessures d'âme, n'hésite pas à me consulter en privé pour essayer de les transmuter en énergie positive et éviter tout blocage dans ta vie. Si aucune de ces blessures d'âme t'a parlé, je t'invite dans la partie numéro 3 où on va parler de l'éducation, du mal-être, de l'ego déséquilibré et du refus de la séparation. L'oracle que j'ai utilisé, c'est l'oracle du cri des âmes de Isabelle Serf. Si la fée irritante, n'hésite pas à commenter et à liker. C'était Elma, la petite fée qui veille sur toi.